toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue dans votre horoscope de l'année 2025. Ça va être une année de changement. Ça va être une année de modification, de bouleversement pour chacun d'entre nous. On a de nombreuses planètes qui vont changer de signe. Ça va forcément nous impacter. Et la planète Vénus, Saturne, alors Saturne en plus va avoir un grand changement de signe dans le bélier. La conjonction avec Neptune va ramener beaucoup d'instabilité dans votre vie. Et nous savons à quel point la balance a besoin de rééquilibrer les choses. Donc c'est une année de changement dans le travail, dans les relations. On est invité à dynamiser une nouvelle carrière, vivre une nouvelle histoire d'amour, avoir un animal de compagnie, voyager à travers le monde. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Eh bien, le principal, c'est vraiment de transformer cette année. J'ai préparé une vidéo positive sur 2025 sous forme de coaching. Je vous invite à aller la voir pour vous adapter. Vous êtes un signe d'air. Vous allez pouvoir activer la fluidité qui est en vous pour faire de 2025 une vraie réussite. J'ai préparé aussi un agenda, l'astrojournal. Si vous voulez aller le chercher, vous avez le lien dans la description. Ça va aider à soutenir la chaîne. Pareil, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. On passe maintenant à votre horoscope. Cette année, le nœud nord va passer dans le signe du poisson, un signe avec lequel vous êtes en affinité parce que Vénus est exaltée dans le poisson. Vénus, votre planète maîtresse. Donc ça va être une année entre guillemets karmique. Ça va être une année pour poser des actes, savoir ce qu'on veut faire de sa vie et aller au bout des choses. Ça va pas être une année facile pour aucun d'entre nous, mais par contre, en tant que balance, il y a vraiment des opportunités à aller chercher en termes de transformation. Utilisez le signe d'après, le scorpion, regardez la maison qui tombe dans le scorpion de votre thème de naissance et vous aurez le secteur à changer. Vous comptez à partir de votre soleil. D'une manière générale, Mars vous impacte relativement peu, sauf s'il est en force dans votre thème de naissance. Rentre en Cancer le 7 janvier, direct à partir du 25 février, l'énergie va repartir en avant. Vénus, très importante pour vous, elle fera sa rétro dans le Bélier, Poisson, à partir du 3 mars, elle sera direct le 14 avril. Dans cette période-là, vous allez être retenu. Il est possible que vous ressentiez de l'insatisfaction, de l'instabilité. Au niveau émotif, vous ne serez pas au mieux de votre forme. Ne vous inquiétez pas, c'est du transitoire. Par contre, très bonne période pour revoir un petit peu sa copie dans ses relations avec les autres, dans sa créativité et aussi dans son financier. Jupiter sera direct le 5 février, il rentrera dans le Cancer le 10 juin et sera rétro le 12 novembre. Vous êtes beaucoup moins en affinité avec ce Jupiter en Cancer que lorsqu'il était dans le signe du Gémeaux. Gémeaux, peut-être qu'il vous a amené à faire un grand voyage, même symbolique, une grande méditation, à découvrir des nouvelles techniques méditatives, à mettre en place de nouvelles choses. Dans le Cancer, il vient me parler carrière, il vient me parler profession. Soit je change de profession, soit j'ai des soucis dans ma profession. Enfin, voyez un petit peu l'ambiance. C'est vrai que ça va être une année pleine de questionnements au niveau professionnel 2025. Autant Uranus dans le Taureau avait mis l'accent sur les couples, sur les ruptures, autant Jupiter dans le Cancer, tout au moins pour le signe de la Balance, ça va mettre en avant tout ce qui est travail et aussi une forme de renouveau. On peut avoir des ambitions, on peut avoir envie de se mettre à son compte, on peut avoir envie, besoin d'aller au bout des choses. Donc, restez vigilants, restez à l'écoute aussi de vos besoins. Saturne entrera dans le signe du Bélier le 26 mai et sera rétro du 14 juillet au 29 novembre. Pour vous, c'est une planète importante, on va en reparler un petit peu plus tard. Uranus dans le Gémeaux le 8 juillet, rétro le 7 septembre, entre le Gémeaux et le Taureau. Neptune entrera dans le Bélier le 31 mars, rétro le 5 juillet, Bélier Poisson, direct le 11 décembre. Pluton en Verseau, positif pour vous.
Surtout si vous avez le soleil sur le 0, 1, 2 degrés de la balance, à ce moment-là, il est possible que vous receviez une énergie nouvelle et bien sûr le nœud nord poisson le 13 janvier. On approfondit maintenant l'horoscope une fois qu'on a fait les dates principales. Dans un monde de renouveau, Vénus, elle est prête à vous apporter beaucoup de bonnes choses. En plus, Jupiter exalté dans le Cancer. Donc c'est une année qui, si on se donne les moyens, peut être très positif. Et en plus, nous allons avoir Saturne conjoint au nœud nord. Donc on est en route vers un nouveau monde. Pour vous, il y a quelque chose qui se détermine. Il y a quelque chose qui se met en avant. Hein. C'est un moment fort. Chose se déroule dans le Poisson. Début février, on a une date très particulière avec une conjonction très intense, Neptune, Vénus, nœud nord. C'est une date début février, vous allez voir, il y a quelque chose de très intense. Ça va se passer dans votre 6e secteur. Il y a des choses forcément à changer. Il y a des choses à reprendre en main. Il y a des choses à atténuer, à apaiser. Peut-être que votre quotidien ne vous convient plus. Peut-être que ce que vous faites n'est plus en adéquation avec vos valeurs. Ça va être des opportunités importantes. Dès que Saturne et Neptune vont passer dans le bélier pour rencontrer quelqu'un, pour fonder une famille, pour avoir un couple, vous allez avoir également un espèce de bouton de réinitialisation avec Vénus sur l'amour, sur l'argent. Ça va vous dérouler un petit peu le tapis rouge pour les 9 mois suivants. Il y a vraiment des opportunités positives qui arrivent. Par contre, au niveau de la rétro, eh bien, il peut y avoir des nouveaux contrats, des nouveaux accords. On peut changer aussi son rapport au monde, sa manière de communiquer, de s'exprimer, de se montrer. Peut-être qu'on va travailler sur son apparence. Il est possible que durant cette période de rétro de Vénus, qui se passe dans un signe où elle est très bien. On est entre votre secteur 7, le secteur 6. Quand on est dans le 6, qui est une maison un petit peu tendancieuse au niveau de l'astrologie traditionnelle, eh bien, elle est dans le poisson. Donc un signe exalté. Ça veut dire que mon quotidien, je peux le rendre plus facile. Si vous avez eu des blocages dans le passé, si vous avez eu des difficultés, eh bien, essayez de voir comment vous pouvez vous simplifier votre quotidien. Au moment où Vénus sera dans le bélier, elle va faire une conjonction au soleil. Il va y avoir un point, ce qu'on appelle un point étoile, mais nous avons également Chiron. Chiron dans le bélier, dans votre secteur 7, il est venu parler de blessures, blessures d'amour, blessures de relations. C'est la face à face avec ses propres trahisons qu'on a reçues, ses propres déceptions. Il y a forcément des événements difficiles dans le couple qui se sont produits, des pertes. Alors ça peut être des pertes de partenaires commerciaux, ça peut être des blessures aussi liées à l'affect. Eh bien, ça va être le moment de guérir. Il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose de blessé dans la balance par la présence de Chiron dans ce signe. Et Vénus va vous aider à guérir. Vénus va vous amener du réconfort. Elle va vous amener du soutien. Elle va vous amener pendant plusieurs mois quelque chose de très bénéfique. Je dirais, allez, après le mois de février. Il y a vraiment quelque chose là qui s'apaise. On est dans un recommencement pour les 9 mois qui suivent. Il y a des nouvelles alliances, des nouveaux partenaires, quelque chose du renouveau dans le couple. Si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, vous allez voir une nouvelle énergie arriver. Pareil, si vous avez des activités en relation avec le public, vous allez mieux passer, vous allez mieux être perçu. Ça va être des moments très intéressants. Des configurations similaires dans le passé, mars 2021, mars 2017, mars 2013, mars 2009. Essayez de regarder, de vous souvenir ce qui a pu se passer à ces moments-là. Vous allez avoir des indications. Les situations ne se reproduisent jamais à l'identique, mais vous avez quand même des pistes
pour avoir de l'information sur ce qui peut advenir durant cette période qui va quand même vous impacter. À peu près 40 jours de rétrogradation, c'est 40 jours du désert. Elle se couche étoile du soir, elle se réveille étoile du matin. C'est un moment beaucoup plus guerrier, beaucoup plus enthousiasmant, où elle va déterminer ce qu'elle veut. Ça s'applique non seulement aux amours, mais ça s'applique aussi aux professionnels. Ça s'applique à tous les contrats, à toutes les associations, à cette espèce de pacte que je suis invitée aussi à conclure avec moi-même, qui va me déterminer sur le sens de ma vie. Il y a quelque chose de très positif, puisque là, elle sera dans sa zone d'exaltation, notamment au mois d'avril. Il y a un enthousiasme, il y a une bénédiction. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes de santé, si j'ai des soucis dans mon quotidien, ça va être le moment de les régler. Au moment où elle rétrograde, on règle des vieux dossiers qui n'ont pas été nettoyés, qui n'ont pas été expurgés. Ça, c'est très positif. Donc il va y avoir des opportunités, de la chance. Si j'ai par exemple des dettes, je vais pouvoir commencer à les rembourser. Il est possible que j'ai une nouvelle offre d'emploi, du changement dans mes relations de travail et surtout une amélioration de ma santé. Par contre, on arrive à la fin d'un cycle avec le soleil. Du coup, eh bien, je suis dans un renouveau. Dès qu'il y a renouveau, il y a un programme qui se met de nouveau en place, il y a un recalcul et il y a de la friction à ce moment-là, au moment du passage. Et nous allons tous avoir le recommencement d'un programme, a fortiori parce que Saturne entre dans le signe du Bélier. Et là, c'est un renouveau, c'est un recalcul. Quand il va faire sa conjonction avec Neptune, il est possible que j'ai du flou, de l'illusion, notamment avec mon partenaire. Attention à ne pas vous tromper sur la personne avec qui vous seriez susceptible de vous engager. Soyez vigilants, parce qu'il y a quelque chose quand même qui rappe. Dès que j'ai Saturne-Neptune, ça me pousse très loin. Soit je suis complètement dans l'idéal et je sacrifie le concret, soit je suis complètement dans le concret et je sacrifie totalement mon idée. Les deux ensemble sont souvent difficiles à gérer. Comment gérer au mieux cette conjonction? Eh bien, c'est dans ma capacité à réconcilier ma plus haute spiritualité avec la nécessité de m'incarner dans le réel. Et c'est comme ça que je vais arriver à faire le lien entre la part supérieure de moi-même et mon incarnation, être quand même dans la réalité. C'est pas du tout un aspect pour être perché. L'année prochaine, on va tous être invités ou obligés à remettre les pieds sur terre, à être dans le concret, à être dans le pragmatique. Saturne, bien sûr, qui était dans le poisson. Dans le poisson, il me parlait de travailler dur. Il me parlait d'engagement. Il me parlait de discipline. Il me parlait de persévérance, de détermination. On a pu avoir aussi de la difficulté dans son travail, avec ses collaborateurs, avec ses partenaires de bureau, avoir l'impression de ne plus être à sa place. Il va falloir encore un petit peu de patience, puisqu'il va rester définitivement jusqu'en 2026, où là, il passera définitivement dans la zone 7 pour stabiliser les relations, les associations, les partenariats. Mais là, jusqu'à présent, on va parler détermination, on va parler engagement, on va parler aussi délai, deadline. Il est possible qu'on soit très charrette dans son travail, très engagé. Il est possible également que l'on ait une activité professionnelle de longue haleine. C'est-à-dire, on plante des graines et il faut du temps pour que cela pousse, pour avoir le résultat de nos efforts. C'est une période qui peut sembler éreintante. C'est-à-dire, je travaille beaucoup, je prends pas de vacances, je prends pas de week-end. Si vous êtes salarié, il est possible que votre patron demande énormément de choses de vous, des heures supplémentaires, gros efforts. Si vous êtes à votre compte, il est possible que vous ne comptiez pas vos heures. Donc soyez vigilants avec Mars rétro parce qu'il peut y avoir une forme de burn-out. Tout ce qui est animaux domestiques, attention, ils peuvent être en mauvaise santé. Attention aussi à prendre soin de votre santé. Attention également aux dettes, les prêts, les hypothèques,
les prêts bancaires. Tant que Saturne est dans le Poisson, ce n'est pas le moment de faire un crédit à la banque pour acheter la maison de vos rêves. Parce qu'il y a un fardeau. Il y a une obligation qui vous pèse. Est-ce que c'est une pension alimentaire? Est-ce que c'est l'obligation de vous occuper de parents plus âgés que vous? Est-ce que c'est vos enfants qui restent toujours au domicile familial? Là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas lâché, qui n'est pas à sa place. Et du coup, ça vous tire par les pieds, ça vous fatigue. Du 24 mai jusqu'au 1er septembre, bah là, Saturne, il change de signe, hein. Il passe dans le Bélier. Donc là, on va basculer. Soit on va signer des engagements sur le long terme, soit alors on va vraiment poser un petit peu sa situation. On va regarder comment réaliser ses rêves, comment mettre en place quelque chose de durable. C'est pas uniquement le couple, c'est aussi la structure de ma propre vie. Attention, dans cette période, je peux avoir éventuellement des soucis avec les administrations. Je peux avoir des procès, des procédures. Je peux avoir quelques, quelques préoccupations au niveau de mes grands-parents et des personnes âgées de ma famille, hein. Saturne ramène toujours un petit peu de difficultés. On va parler maintenant d'Uranus. Uranus qui se situe dans votre secteur 8. Il est venu améliorer vos finances, peut-être avoir un métier ou une activité professionnelle mieux rétribuée, ou alors des pertes d'argent. Quand on a Uranus, on ne sait jamais par quelle boule prendre. Ça peut être tout et son contraire. À certains moments, j'en gagne beaucoup. Et puis l'instant d'après, paf, il y a un basculement, j'en perds énormément. Et il va passer en secteur 9. Là, ça va me parler de voyage. Là, on va se déplacer. On va avoir du mal à rester en place. Il est la tempête électrique, le créateur du changement, le grand réveilleur, hein. Il amène des changements de manière inattendue. C'est de la perturbation. Donc là, on est 7 ans dans cette position-là. Autant dire qu'il va changer notre relation au monde. Ça va être une période idéale également pour se mettre à tout ce qui est digital, intelligence artificielle, crypto-monnaie, bon, en prenant quand même certaines précautions, mais on est invité à utiliser les nouvelles technologies à son profit. Alors on peut toujours se dire non, c'est pas pour moi, ou alors on se remonte les manches, on fait une formation, on est en plein dans la zone 9, et à ce moment-là, on va tirer le bénéfice de ces avancées qui sont quand même intéressantes au niveau professionnel. Par contre, ça peut venir me déstabiliser. Il est possible que mon métier ou l'activité que je fais soit totalement révolutionné par ces nouvelles intelligences artificielles et que ça vienne nuire à ma carrière. Donc ça va être les deux en fonction de votre thème de naissance et en fonction aussi de votre capacité à vous réinventer. C'est une année 2025 vraiment pour se réinventer. Nous savons qui nous sommes. Nous avons des acquis. Comment je vais pouvoir les mettre en avant? Est-ce que c'est le côté Vénus, le côté diplomatie, le côté positif et bienveillant qui va prendre le dessus, ou est-ce que c'est mes peurs, ma rigidité avec Saturne-Neptune qui vont m'empêcher au contraire de saisir les opportunités pour 2025? Ça va être clé, hein. Avec Uranus dans ce secteur, il va me parler aussi de ma relation à l'argent, de ma relation à la pauvreté, à la richesse. Nettoyer peut-être des vieux protocoles de pensée, des pensées limitantes, des vieux mécanismes. Il peut y avoir des poussées soudaines de réussite, et puis à l'instant d'après, eh bien, je perds. L'instant d'après, quelque chose se passe qui bascule. On sent à quel point c'est flou, à quel point c'est instable, et il faudra attendre que Jupiter passe en secteur 11 pour venir stabiliser Uranus. C'est au moment du passage de Jupiter en Lion, et ça se fera en 2027, à ce moment-là que ma situation financière va totalement se stabiliser. Jusque-là, soyez quand même vigilants à vos dépenses, parce que là, il y a des années, des mois très importants, mais comme chacun d'entre nous, des opportunités à saisir, ne les loupez pas. Avec Jupiter, qui est dans votre zone 10, ne loupez pas les opportunités qu'il va vous amener. Ça, c'est magnifique. Il met 12 ans pour faire le tour
du zodiaque. La dernière fois qu'il était dans le cancer, c'était en 2013. Essayez de vous souvenir ce qui s'est passé à ce moment-là. On va parler de succès. Vous pouvez éventuellement partir à la retraite, mais c'est aussi une reconnaissance que je vais obtenir. C'est la maison du père. Ça va être une période très agréable pour améliorer vos relations avec eux. Ça peut être aussi un cadeau que je reçois, un héritage, une bénédiction. Ça peut venir de supérieurs hiérarchiques qui vont me donner ma chance de promotion. Vous cherchez du travail, eh bien vous allez en trouver. C'est la maison de la réputation publique. Je vais avoir une meilleure notoriété, un meilleur leadership. C'est une maison aussi où je vais pouvoir voyager, aller à l'étranger, parler d'idéologie. C'est très bénéfique pour moi. Durant toute cette période, eh bien, on va me parler de cette zone où je vais pouvoir briller, où je vais pouvoir m'affirmer, où je vais pouvoir un petit peu dépasser les limites que l'on m'avait fixées pour me faire confiance. 2025, pour vous, Balance, c'est l'année renouvelée de la confiance en vous. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de nouveaux partages sur Astrologie Facile.